Gérard Arnoux, président du comité de veille de sécurité aérienne, ancien commandant de bord, coordinateur technique également des familles de victimes de crash aériens, notamment le Rio-Paris. 17 jours d'attente, 17 jours de recherche pour aboutir à cette analyse de données satellites. Est-ce que ça vous paraît crédible aujourd'hui, ce qui est annoncé ? Ce qui vient d'être annoncé paraît crédible, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui ont été lâchées au fil des jours, contradictoires, notamment le 14, qui indiquait ces trajectoires bien précises, que l'avion, on peut en parler d'ailleurs après, qui semblait indiquer que l'avion était parti vers le nord. D'où peut-être un mince espoir pour les familles que leurs proches aient été détenus dans un endroit quelconque. Il y avait un très mince espoir pour ça, mais enfin, ils pouvaient exister dans les zones Pakistan, etc. Bon, là, ces deux satellites Inmarsat qui semblent avoir mis un terme à cette recherche, enfin, c'est pas à cette recherche, à cette énigme, enfin, encore que le mystère s'épaissit un peu plus, je dirais. Ces deux satellites, il y en a un qui est positionné sur l'Australie, l'autre qui est positionné sur l'océan Indien, et il semblerait qu'ils aient capté des tentatives des moteurs de se connecter par voie satellitaire. Et on avait appris que les moteurs Rolls-Royce envoient des messages indépendamment des systèmes de bord de l'avion qui, eux, avaient été coupés. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 17 jours pour recueillir ces données satellites ? Alors, il semblerait, moi je ne suis pas spécialiste en satellite, mais il semblerait que ce soit des canaux très saturés, très demandés, et qu'il faille obtenir les bonnes liaisons et faire les vérifications a posteriori, semble-t-il. Bon, maintenant, le corridor sud était une hypothèse de départ, il semblerait qu'on soit bien dans un détournement. En tout cas, nous le pensons. Vous dites que le mystère s'épaissit. Quelles sont les nouvelles questions peut-être soulevées par ces dernières annonces ? Alors, ce qui s'épaissit, c'est que qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cet avion ? Nous avons écarté les pannes techniques brutales, puisque nous aurions retrouvé des débris dans la mer de Chine, qui est comme l'équivalent de la Méditerranée, donc il y aurait eu des débris partout, on les aurait retrouvés. Voire dans le détroit de Malacca, voire un missile de la même façon. Donc c'était écarté. Après, vous avez la panne subtile, l'incapacité pilote, vous savez, là, juste à cet endroit-là. Bon, d'abord, pourquoi aurait-il coupé le transpondeur ? Oui, il y a eu une démarche volontaire de couper. Alors c'est pareil. Et si tentait qu'ils aient perdu connaissance, l'avion aurait continué son cap jusqu'à Pékin, programmé par son ordinateur, et ne serait certainement pas revenu en arrière. Bon, deux. Alors ensuite, on a évoqué des incendies. Un incendie, vous savez, ça descend un avion en moins de 30 minutes. Rappelez-vous, Suisse Air 111, 600 degrés dans le cockpit, les pilotes ont quand même communiqué. Donc, et un incendie, un avion qui vole 7h30 avec un incendie, ça n'existe pas. Ça vole très très vite, c'est extrêmement combustible, il y a plein de matériaux inflammables là-dedans. Donc on peut écarter, alors à moins de tomber sur quelque chose de jamais vu dans l'aviation, et c'est vrai que l'aviation nous a réservé malheureusement des mauvaises surprises, mais franchement, la thèse mécanique ne nous paraît pas crédible. Donc un détournement, mais un détournement pour aller dans une zone où il n'y a rien, aucune piste d'atterrissage. Alors voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que le corridor nord, improprement appelé Kazakhstan, Ouzbékistan, qui en fait était l'Inde et le Pakistan, et plus vraisemblablement, était crédible puisque les radars militaires, c'est le ministre lui-même des Transports qui nous l'avait dit le 14, l'avion est parti à l'ouest, alors survolé, tangenté la zone de défense militaire de Thaïlande, comme s'il voulait se cacher presque, s'est retrouvé dans le détroit de Malacca, a survolé une très grande île avec une belle piste qui permettait éventuellement de se poser en catastrophe, s'est retrouvé dans le détroit de Malacca et remonté au nord-ouest pour aller en gros sur une route qui menait aux îles Andaman et à l'Inde. Donc ça, c'était la dernière nouvelle qu'on avait eue avec un niveau de vol qui se situait vers 30 000 pieds. Donc, et tout d'un coup, on retrouve cet avion tout à fait au sud. 6 000 km plus bas. Alors, il y a eu des mouvements erratiques de la machine. Par exemple, vous vous souvenez qu'on a dit que l'avion était monté assez brutalement très à 45 000 pieds, qui n'est pas un niveau d'ailleurs normal pour un avion comme ça, qui est limité à 43, je crois. Et ensuite qu'il est redescendu par paliers successifs à 23 000. Nous y voyons une lutte dans le poste de pilotage. Il s'est passé quelque chose dans le poste de pilotage. Une lutte qui a pu donner ces mouvements à l'avion. Ensuite, une lutte psychologique entre l'équipage ou un membre d'équipage et un pirate ou des pirates éventuels sur la trajectoire à adopter. Et finalement, on voit cet avion qui part, enfin on ne l'a pas vu, on le retrouve au milieu de l'océan Indien, ce qui veut dire un cap un cap sud. Et là, on peut imaginer que l'avion est sous pilote automatique. Les pilotes ne sont plus en état de le piloter et il va s'abîmer en mer quand le carburant est épuisé. Selon vous, la Malaisie cache des choses encore ?
que pouvaient faire les gouvernements malaisiens? Ils n'ont pas été très bons en com, ça c'est clair, et vous l'avez souligné à juste titre. Et notamment vis-à-vis des familles, surtout vis-à-vis des familles. En revanche, que pouvaient-ils faire? Les familles étaient au bord de la folie, là. Donc, à un moment donné, il faut mettre un terme. Donc, j'attends de voir quand même si les débris qui nous sont annoncés sont bien ceux de l'avion avec les références des part numbers, des pièces, etc. Donc, et après, comme l'a dit Monsieur Naudin sur votre antenne, ça va être extrêmement compliqué. Merci beaucoup Gérard Arnoux pour toutes ces précisions.